Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour béni. Une révélation divine extraordinaire m'a été accordée, et je dois la partager avec vous immédiatement. Le Seigneur m'a montré qu'une transformation financière miraculeuse attend ceux qui ont la foi et la sagesse d'écouter ce message jusqu'à la fin. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications, car Dieu utilisera ce canal pour délivrer des messages puissants qui changeront votre vie. Prenez un moment pour réfléchir, ressentez-vous parfois que vos prières financières restent sans réponse? Avez-vous l'impression que malgré votre foi, les portes de la prospérité demeurent fermées? Je vous pose ces questions car aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment allier la sagesse financière divine avec des actions concrètes et réfléchies. Ce n'est pas une promesse de richesse instantanée, mais plutôt un chemin guidé par l'Esprit Saint vers une gestion sage et bénie de vos finances. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà reçu une bénédiction financière inattendue après une période de prière intense. Votre témoignage pourrait encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Si vous êtes prêt à recevoir cette révélation divine, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Ce message est différent de tout ce que vous avez entendu auparavant. Il combine la puissance de la foi avec des principes pratiques de gestion financière que Dieu lui-même a établis dans sa parole. Restez jusqu'à la fin, car chaque mot a été soigneusement choisi sous l'inspiration divine pour votre bénédiction. Mes frères et sœurs, je vous exhorte à rester attentifs à chaque mot de ce message. Ce que je vais partager avec vous n'est pas seulement une révélation spirituelle, mais aussi un guide pratique pour votre vie financière. Ne laissez pas votre esprit vagabonder, car chaque élément est crucial pour comprendre comment Dieu veut vous bénir. Imaginez que vous êtes sur le point de recevoir un trésor précieux, mais que chaque pièce de ce trésor est dispersée tout au long de ce message. Si vous manquez ne serait-ce qu'une seule partie, vous pourriez passer à côté d'une bénédiction extraordinaire que Dieu a préparée spécialement pour vous. Prenez un moment pour vous concentrer pleinement. Éteignez les notifications de votre téléphone, fermez les autres onglets de votre navigateur. Créez un espace sacré autour de vous, car ce moment pourrait marquer un tournant dans votre vie financière et spirituelle. Rappelez-vous que la patience est une vertu que Dieu honore. Tout comme Abraham a dû attendre des années avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir, votre fidélité à écouter ce message jusqu'au bout pourrait être le catalyseur de votre percée financière. Alors que nous avançons, je vais vous révéler des principes bibliques souvent négligés concernant la gestion de l'argent. Ces principes, combinés à une foi inébranlable, ont le pouvoir de transformer votre situation financière de manière miraculeuse. N'oubliez pas, ce n'est pas une formule magique pour devenir riche du jour au lendemain. C'est un appel à une gestion sage et fidèle de vos ressources, alignée sur la volonté de Dieu. Êtes-vous prêt à recevoir cette sagesse divine? Si oui, dites à haute voix, « Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles à ta vérité. » Mes bien-aimés, préparez-vous à une transformation profonde. Aujourd'hui, vous allez apprendre à percevoir les signes subtils que Dieu place sur votre chemin vers la prospérité. Ces signes ne sont pas toujours des événements spectaculaires, mais souvent des opportunités discrètes qui nécessitent un discernement spirituel aiguisé. Imaginez-vous demain matin, vous réveillant avec une clarté nouvelle sur votre situation financière. Vous commencez à voir des possibilités là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles. C'est le genre de transformation que Dieu veut opérer dans votre vie à travers ce message. Vous remarquerez peut-être une idée innovante pour générer un revenu supplémentaire, ou une occasion de réduire vos dépenses de manière significative. Ces inspirations divines sont les premiers pas vers la réalisation de vos rêves financiers, en harmonie avec la volonté de Dieu. Visualisez un avenir où vos finances ne sont plus une source de stress, mais un témoignage de la fidélité de Dieu. Un avenir où vous pouvez non seulement subvenir à vos besoins, mais aussi bénir généreusement les autres. C'est le plan de Dieu pour votre vie, et il commence à se déployer dès maintenant. Soyez attentifs aux synchronicités dans les jours à venir. Une conversation fortuite pourrait vous mener à une opportunité professionnelle inespérée. Un livre ou un article pourrait vous apporter la sagesse financière dont vous avez besoin. Ces moments ne sont pas des coïncidences, mais des d'incidence, orchestrés par notre Père Céleste. Rappelez-vous, la patience est cruciale. Tout comme un agriculteur attend que sa récolte mûrisse, vous devez cultiver la patience et la persévérance. Les bénédictions financières de Dieu se manifestent souvent progressivement, renforçant notre foi et notre caractère dans le processus. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage de transformation financière guidé par Dieu? Si oui, je vous invite à poursuivre cette révélation divine avec moi. Chers frères et sœurs, ancrons maintenant notre quête de prospérité dans la parole de Dieu.
car c'est dans les Écritures que nous trouvons les principes éternels de la gestion financière selon le cœur de Dieu. Considérons Proverbe 3, 9-10, honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. Ce passage nous enseigne l'importance de prioriser Dieu dans nos finances. Il ne s'agit pas simplement de donner, mais de donner avec un cœur reconnaissant, sachant que tout ce que nous avons vient de lui. Réfléchissez à Matthieu 6h33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset nous rappelle que notre quête principale doit être spirituelle. Lorsque nous alignons nos priorités sur celles de Dieu, il promet de pourvoir à nos besoins matériels. Méditez sur Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Dieu observe comment nous gérons le peu que nous avons. Notre fidélité dans les petites choses ouvre la porte à de plus grandes responsabilités et bénédictions. Ces versets ne sont pas des formules magiques pour la richesse instantanée, mais des principes divins pour une gestion sage et bénie de nos ressources. Ils nous enseignent la générosité, la priorité spirituelle et la fidélité, des valeurs qui, lorsqu'elles sont appliquées avec constance, peuvent transformer notre vie financière. Prenez un moment pour réfléchir, comment ces principes bibliques peuvent-ils s'appliquer concrètement à votre situation financière actuelle? Quel changement Dieu vous appelle-t-il à faire dans votre façon de gérer vos finances? Que ces vérités bibliques s'enracinent profondément dans votre cœur, car elles sont le fondement d'une prospérité durable et en accord avec la volonté de Dieu. Mes chers amis, je vous invite maintenant à un moment d'interaction et de réflexion profonde. Car c'est dans l'échange et le partage que notre foi grandit et que nos révélations se concrétisent. Je vous pose cette question, avez-vous déjà expérimenté un miracle financier dans votre vie? Un moment où Dieu est intervenu de manière inattendue pour répondre à un besoin pressant? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la source d'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à un exercice de foi. Fermez les yeux un instant et visualisez la bénédiction financière que vous attendez de Dieu. Peut-être est-ce la libération d'une dette, une promotion au travail, ou une nouvelle opportunité d'affaires. Quelle que soit cette bénédiction, je vous encourage à la nommer à haute voix. Dites, par la foi, je reçois nommer votre bénédiction au point. Si vous avez fait cet acte de foi, écrivez « Je crois » dans les commentaires. Votre déclaration publique est un témoignage de votre confiance en Dieu. Réfléchissez à cette question, quelle action concrète pouvez-vous entreprendre cette semaine pour mieux gérer vos finances selon les principes bibliques que nous avons discutés? Peut-être est-ce d'établir un budget, de commencer à épargner, ou de faire un don à une œuvre caritative. Partagez votre engagement dans les commentaires. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que nous sommes une communauté de croyants. Vos partages et vos témoignages peuvent inspirer et encourager les autres. Prenez un moment pour lire les commentaires des autres et offrez une parole d'encouragement à quelqu'un qui en a besoin. Que ce moment d'interaction renforce votre foi et vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans ce voyage vers la prospérité selon Dieu. Mes chers frères et sœurs, concentrons-nous maintenant sur la puissance du silence et du recueillement dans notre quête de prospérité divine. Car c'est souvent dans le calme que Dieu nous parle le plus clairement. Rappelez-vous les paroles du psalmiste dans le psaume 46, 11, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Dans notre monde bruyant et agité, il est crucial de créer des moments de silence pour entendre la voix de Dieu concernant nos finances. Je vous invite à pratiquer ceci, chaque jour, prenez 5 minutes de silence total. Éteignez votre téléphone, fermez votre porte, et simplement écoutez. Dans ce silence, posez à Dieu vos questions sur vos finances. Vous serez surpris de la clarté qui peut émerger de ces moments de calme. N'oubliez pas que Dieu travaille souvent en secret. Tout comme une graine germe sous la terre avant de percer à la surface, vos bénédictions financières peuvent être en train de se développer de manière invisible. Votre rôle est de rester fidèle, patient et attentif aux signes subtils que Dieu place sur votre chemin. Gardez pour vous les révélations que Dieu vous donne dans ces moments de silence. Matthieu 6h6 nous rappelle, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Cette discrétion protège la semence de bénédiction que Dieu plante dans votre vie. Observez attentivement les petits changements qui commencent à se produire dans votre vie financière. Une facture inattendue payée, une petite augmentation, une dépense évitée, ce sont autant de signes que Dieu est à l'œuvre. Cultivez une attitude de gratitude pour ces petites victoires. La reconnaissance ouvre la porte à de plus grandes bénédictions. Chaque soir, avant de vous coucher, remerciez Dieu pour au moins une bénédiction financière de la journée,
aussi petite soit-elle. Mes bien-aimés, je vous invite à présent à un exercice puissant de visualisation spirituelle. Car notre imagination, guidée par la foi, peut devenir un outil puissant pour manifester les bénédictions de Dieu dans notre vie. Fermez les yeux et imaginez-vous dans une pièce sombre. Cette obscurité représente peut-être vos difficultés financières actuelles. Soudain, vous apercevez une lueur au loin. Concentrez-vous sur cette lumière qui grandit progressivement. Elle symbolise l'espoir et la guidance divine. Alors que vous avancez vers cette lumière, vous remarquez qu'elle émane d'une porte entr'ouverte. Cette porte représente l'opportunité que Dieu est en train d'ouvrir dans votre vie financière. Approchez-vous et osez pousser cette porte. De l'autre côté, vous découvrez un paysage lumineux et abondant. Vous y voyez des champs fertiles, des arbres chargés de fruits, des rivières d'eau claire. C'est l'image de la prospérité que Dieu désire pour vous, pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle, relationnelle et émotionnelle. Dans ce paysage, vous apercevez un sentier. Il représente le chemin que Dieu a tracé pour vous vers cette abondance. Ce chemin n'est pas toujours droit ou facile, mais il est sûr et béni. Alors que vous commencez à marcher sur ce sentier, vous sentez une présence rassurante à vos côtés. C'est Dieu lui-même qui vous guide et vous soutient à chaque pas. Il vous montre comment utiliser vos talents, vos ressources, et les opportunités qu'il place devant vous. Respirez profondément et imprégnez-vous de cette vision. Ressentez la paix et la confiance qui l'accompagnent. Cette image n'est pas qu'un simple exercice mental, c'est une façon de renforcer votre foi et d'aligner votre esprit avec les promesses de Dieu. Gardez cette vision vivante dans votre cœur. Dans les moments de doute ou de difficulté, revenez-y et laissez-la vous rappeler que Dieu est à l'œuvre, même quand vous ne le voyez pas immédiatement. Mes chers frères et sœurs en Christ, concentrons-nous maintenant sur l'importance de la fidélité et de la préparation pour recevoir les grandes bénédictions que Dieu nous réserve. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cette vérité s'applique particulièrement à notre gestion financière. Imaginez votre vie financière comme un jardin. Chaque décision financière sage que vous prenez est comme une graine que vous plantez. Votre fidélité dans la gestion de vos ressources actuelles, aussi modeste soit-elle, est l'eau et l'engrais qui nourriront ces graines. Peut-être pensez-vous, mais mes ressources sont si limitées. Souvenez-vous du miracle de la multiplication des pains. Jésus a pris le peu qu'on lui a offert et l'a multiplié pour nourrir des milliers. De même, lorsque vous êtes fidèle avec le peu que vous avez, Dieu peut le multiplier au-delà de vos attentes. Préparez-vous dès maintenant pour les bénédictions à venir. Cela signifie acquérir des connaissances en gestion financière, établir un budget, apprendre à épargner, et cultiver une mentalité de générosité. Ces actions démontrent à Dieu que vous êtes prêt à gérer de plus grandes ressources avec sagesse. N'oubliez pas que la vraie richesse selon Dieu ne se mesure pas seulement en termes monétaires. Elle englobe la paix intérieure, des relations saines, et la joie de servir les autres. En étant fidèle dans ces domaines, vous préparez le terrain pour une prospérité holistique. Chaque jour, posez-vous cette question, comment puis-je être un bon intendant des ressources que Dieu m'a confiées aujourd'hui ? Votre réponse et vos actions qui en découlent sont les clés pour débloquer de plus grandes bénédictions. Mes bien-aimés, dans notre quête de prospérité selon Dieu, n'oublions jamais que la véritable richesse réside dans la paix et la sécurité que seul notre Père Céleste peut offrir. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un sentiment profond de paix, sachant que Dieu veille sur chaque aspect de votre vie, y compris vos finances. Cette paix n'est pas une illusion, c'est une promesse divine. Comme il est écrit dans Philippiens 4h7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Visualisez un bouclier divin qui vous entoure, vous protégeant des inquiétudes et des anxiétés financières. Ce bouclier n'est pas fait d'or ou d'argent, mais de la fidélité inébranlable de Dieu. Rappelez-vous les paroles du psaume 46, 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Même face aux défis financiers, vous pouvez ressentir une tranquillité d'esprit, sachant que Dieu est votre pourvoyeur. Comme un enfant se repose en toute confiance dans les bras de son Père, vous pouvez vous reposer dans l'amour et la provision de votre Père Céleste. Cette sécurité divine ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la certitude que vous n'êtes jamais seul pour les affronter. Dieu marche à vos côtés, vous guidant à travers chaque décision financière, chaque opportunité, chaque défi. Prenez un moment pour respirer profondément et laissez cette paix divine vous envahir. Ressentez le poids de vos soucis financiers se dissiper alors que vous les remettez entre les mains de Dieu.
Cette paix est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Chaque fois que l'inquiétude tente de s'immiscer dans votre esprit, répétez doucement, Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, Philippiens 4h19. Laissez ces paroles ancrer votre âme dans la sécurité de l'amour et de la provision de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, alors que nous arrivons à la fin de ce message inspiré par Dieu, je vous invite à réfléchir et à agir sur ce que vous avez entendu aujourd'hui. Rappelez-vous que la prospérité selon Dieu n'est pas simplement une question d'argent, mais une transformation complète de votre relation avec les ressources que Dieu vous confie. Je vous exhorte à dédier chaque jour un temps à la méditation de la parole de Dieu, en vous concentrant particulièrement sur les versets qui parlent de la gestion sage et de la générosité. Commencez par établir un plan d'action concret. Peut-être est-ce de créer un budget aligné sur les principes bibliques, de commencer à donner régulièrement à votre église ou à une œuvre caritative, ou d'acquérir de nouvelles compétences pour améliorer votre situation professionnelle. Quel que soit votre point de départ, l'important est de faire ce premier pas dans la foi. N'oubliez pas l'importance de la communauté dans ce voyage. Partagez ce message avec ceux qui vous entourent. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloquera la bénédiction de quelqu'un d'autre. Si ce message vous a touché, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune future révélation divine. Avant de nous quitter, j'aimerais prier avec vous. Fermez les yeux et ouvrez votre cœur. Père Céleste, nous te remercions pour ta sagesse et ta guidance. Bénis chaque personne qui a écouté ce message. Ouvre les écluses des cieux et déverse tes bénédictions sur leur vie, non seulement financièrement, mais dans tous les aspects. Donne-leur la sagesse pour gérer ce que tu leur confies et la générosité pour bénir les autres. Que leur vie soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans la paix et la bénédiction du Seigneur. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager comment ce message vous a touché. Que Dieu vous bénisse abondamment.